are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle walking God, and you are Yahweh. You are Yahweh. Nous avons la faveur du Seigneur pour vous présenter cette émission en ce jour. Mesdames, Messieurs, que le nom du Seigneur soit béni et qu'il vous donne sa grâce dans vos maisons et dans vos pays. À Dieu soit l'honneur et la gloire par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons continuer de nous interroger nous-mêmes pour comprendre quelle est la place de la Torah, la loi de Dieu dans notre vie. Pourquoi nous devons nous poser cette question? C'est simplement parce que la Torah de Moïse, elle est reprise par le Seigneur Jésus-Christ lui-même à travers les enseignements qu'il a donnés, ce que nous appelons le sermon sur la montagne, avec son complément, le sermon dans la plaine. Le sermon sur la montagne, c'est Matthieu au chapitre 5, le chapitre 6 et le chapitre 7. Au niveau du sermon sur la plaine, c'est Luc au chapitre 6. Donc, lorsque nous mettons ces deux ensemble, nous avons donc tout un enseignement qui reprend en quelque sorte la quintessence ou l'essence même de la loi de Moïse. Et donc, nous devons nous poser la question de savoir pourquoi le sermon sur la montagne est important, pourquoi le sermon sur la montagne est important et quelle est sa relation avec la Torah de Moïse. Alors, si le Seigneur a repris en quelque sorte la loi de Moïse sous la forme du sermon sur la montagne et du sermon dans la plaine, alors est-ce que ce sermon-là a de l'importance pour nous, chrétiens d'aujourd'hui? Est-ce que nous sommes tenus à mettre en pratique tout ce qui est enseigné par le Seigneur lui-même dans le sermon sur la montagne et dans le sermon au niveau de la plaine? La question se pose parce que ça reprend pratiquement la loi de Moïse. Or, nous avons tendance à nous poser la question pour savoir est-ce que la loi de Moïse elle-même n'est pas dépassée? Est-ce qu'elle est encore d'actualité pour nous en tant que croyants chrétiens? J'ai choisi aujourd'hui d'étudier avec vous une portion de ce sermon sur la montagne, une partie qui va être limitée à partir de Matthieu chapitre 5, le verset 16 au verset 20. Matthieu chapitre 5, verset 16 au verset 20. Donc nous allons nous pencher sur cette portion et essayer de trouver les lumières qui vont nous permettre à la fin de pouvoir répondre à la question de savoir si la Torah elle-même, elle est dépassée, si la Torah de Moïse, elle est d'actualité, et si le sermon sur la montagne est vraiment une exigence d'obéissance à laquelle notre Seigneur nous appelle. Autrement, est-ce que le Seigneur tient à ce que nous obéissions, nous mettions en pratique tout ce qui est enseigné dans le sermon sur la montagne et dans le sermon sur la plaine?
Bien, alors faisons la lecture de cette portion que j'ai choisie. Matthieu chapitre 5, verset 16 au verset 20, il est écrit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Verset 18. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Verset 19. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Verset 20. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc voilà le texte qui va nous servir d'étude, de réflexion ensemble avec vous. Alors, le verset 18 nous dit en particulier, je vous le dis, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi, donc de la loi de Moïse, un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit accompli. Voilà. Tant que le ciel et la terre ne passeront point. Il ne disparaîtra pas de la loi un seul trait de la loi de Moïse ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Alors, ce verset nous oblige à réfléchir pour comprendre ce que le Seigneur veut nous enseigner par là. Ce qu'il veut nous enseigner dans ce verset. Il dit, tant que le ciel et la terre ne passeront point, voilà, et jusqu'à ce que tout soit arrivé, c'est alors en ce moment que ce sera possible qu'il y ait une disparition ou un changement ou une abolition d'un seul trait de la loi de Moïse. Alors, lorsqu'il parle de iota ou du plus petit trait de la loi de Moïse, il parle en fait du yud. Quand nous prenons les 22 lettres de l'alphabet hébraïque, parce qu'il y en a 22, avec 5 lettres qui vont changer de forme à la fin des mots, voilà. Donc, si nous prenons les 22 lettres hébraïques, eh bien, vous avez une lettre qui est la 10e, qui est appelée le yud, et elle est comme une apostrophe. Elle a la taille d'une virgule. Le yud, c'est exactement ça. C'est la 10e lettre de l'alphabet hébraïque. Et c'est cette apostrophe ou cette virgule qui commence le nom à 4 consonnes, le tétragramme du nom du Seigneur, l'Éternel, Yud, He, Vav, He. Et c'est cette 10e lettre aussi, cette petite lettre, ce trait de lettre qui commence aussi le nom de notre Seigneur et Sauveur Yeshua. Yeshua HaMashiach. Alors, donc, elle est tellement petite qu'elle semble insignifiante. Donc, le Seigneur dit, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, ou jusqu'à ce que tout soit accompli, alors, au niveau de la loi de Moïse, qui est composée de ces lettres, de ces consonnes, il ne disparaîtra pas, voilà, le moindre yud, la moindre apostrophe, donc pour dire que la loi de Moïse sera entière, totale, et elle sera d'actualité jusqu'à ce que le ciel et la terre passent et jusqu'à ce que tout soit arrivé. Alors, lorsque nous observons
toujours les lettres de l'alphabet hébraïque. Si nous prenons la 5e lettre qui est le He, qui est comme un H, dont le côté supérieur gauche est ouvert, donc on appelle le He. Si nous prenons le He, qui est la 5e lettre, et nous comparons avec la 8e qui est le Het, c'est exactement la 5e lettre, c'est exactement le He, mais là, la différence c'est que le Ho, donc la partie supérieure gauche en haut, est bien fermée. Donc là, la différence entre la 5e et la 8e lettre, c'est juste un petit trait qui ferme le trou et qui fait donc qu'on passe de la 5e lettre qui est le He à la 8e lettre qui est le Het. Donc on voit qu'un petit trait dans l'alphabet hébraïque peut changer complètement la lettre et donc ça va changer le sens du mot. Et une fois que le sens du mot change, parce qu'un petit trait a été ajouté ou soustrait, c'est l'ensemble de l'écriture qui change complètement de sens. De la même manière, lorsque vous prenez cette 8e lettre qui est le Het et vous la comparez avec la dernière lettre de l'alphabet qui est le Tav, vous allez voir que c'est pratiquement la même lettre, seulement que à la fin du Tav, donc la dernière lettre qui est le Tav, à la fin vous avez comme une petite patte qui est tournée à gauche, et ce petit trait là, c'est ça qui fait la différence simplement avec la 8e lettre qui est le Het. Donc le Het et le Tav, vous pouvez les confondre, mais si vous êtes un lecteur attentif, vous verrez que le Tav a une petite patte à gauche, et c'est ce petit trait là simplement qui fait la différence entre la 8e et la 22e lettre. C'est pour nous dire que dans la Torah, voilà, qui est composée de ces lettres particulières, eh bien, dans la Torah, un petit trait de lettre, une petite virgule, a tellement une importance et peut changer complètement tout le sens des Saintes Écritures. Et donc, la théologie va changer, la doctrine va changer, le comportement des hommes va changer, et d'où nous devons comprendre que dans la tradition des scribes, eh bien, ils font attention à tout, et c'est pourquoi le Seigneur veut nous appeler à prendre conscience qu'il ne disparaîtra pas de la loi de Moïse un seul trait. Donc, il n'y aura pas de modification de la loi de Moïse, il n'y aura pas de suppression de la loi de Moïse. Elle demeure intacte jusqu'à ce que tout soit arrivé, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent. Alors, à ce sujet, on raconte une histoire dans l'histoire juive, on raconte cette histoire où le roi Salomon, vous savez que le roi Salomon, il a pris beaucoup de femmes. Il avait à peu près 1000, voilà, composés de concubines et de femmes. Et là, les Juifs vont expliquer que le roi Salomon, en réalité, il a supprimé une lettre de la Torah, en particulier dans le livre du Deutéronome, Devarim. Il a changé un Yud avec une autre lettre. Et en supprimant le Yud, donc la plus petite lettre là, l'apostrophe là, alors il a changé complètement le sens de la Torah. Et ce verset qu'il a obtenu lui permettait en réalité de prendre beaucoup de femmes. Donc le verset interdisait la multiplication des femmes, le fait de prendre beaucoup de femmes. Maintenant, lorsqu'il supprime le Yod, cela lui donne l'autorisation de prendre un grand nombre de femmes autant qu'il veut. Donc là, c'est juste une anecdote pour nous montrer l'importance du iota, l'importance de la plus petite lettre dans les Saintes Écritures. Pour dire que, eh bien, lorsque les Hébreux, ils font par exemple une copie de la loi de Moïse, de la Torah, s'il y a une seule lettre à l'intérieur qui est défectueuse, eh bien c'est tout le rouleau de la Torah qui est supprimé. Pour montrer comment, eh bien, c'est avec beaucoup de minutie que les Hébreux, ils manipulaient les Saintes Écritures. C'est avec beaucoup de minutie
eh bien, qu'il gérait les Saintes Écritures. Donc, pour dire que l'Écriture n'est pas sujette à des changements, à des modifications, à des transformations. Non, l'Écriture doit être gardée intacte. Et c'est ce que le Seigneur dit, que lui, il se comporte exactement selon la tradition juive à l'égard des Saintes Écritures. C'est ne pas du tout changer. Même la plus petite lettre, eh bien, la Torah reste entière. Et lui aussi, il est un observateur minutieux de la Torah de Moïse. Notre Seigneur le Sauveur Jésus-Christ a bel et bien observé à 100% dans l'esprit et dans la lettre. Il a observé, il a pratiqué, voilà, toute la loi de Moïse. Et donc, il n'y a pas de raison qu'il vienne nous enseigner, selon ce que certains pensent, qu'il vienne nous enseigner à ignorer ou à mépriser la loi de Moïse, la mettre de côté pour dire que nous vivons dans la période de la grâce et donc par conséquent, nous n'avons plus besoin, nous n'avons plus affaire à la loi de Moïse. Alors, maintenant le Seigneur dit, tant que le ciel et la terre ne passeront point. Et je veux nous amener à réfléchir. Quand est-ce que le ciel et la terre vont passer? Voilà. Quand est-ce que le ciel et la terre vont passer? Et en étudiant les Saintes Écritures, on se rend compte que le ciel d'à présent, le ciel et la terre d'à présent, vont passer à la fin du règne de 1000 ans de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, son règne de 1000 ans sur terre. Donc, c'est à la fin de l'ère messianique, de la période messianique, la période de 1000 ans du règne de Jésus-Christ, comme roi des rois, comme Seigneur des seigneurs, comme roi d'Israël et roi des nations, c'est à la fin de son règne que le ciel et la terre vont en passer. Et nous pouvons nous aider à cela à partir de 2 Pierre chapitre 3, verset 10 au verset 13. Nous pouvons nous aider à comprendre cette période-là, 2 Pierre chapitre 3, verset 10 au verset 13. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. C'est Pierre qui parle, 2 Pierre 3, 10 à 13. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, l'expression en ce jour, bayom en hébreu, en ce jour, bayom, ça parle du jour messianique. Or, vous savez qu'un jour devant le Seigneur, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Donc, l'expression bayom en ce jour-là, c'est pour parler de la période messianique. Alors, donc, en ce jour, bayom, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Donc, le ciel et la terre vont passer quand? Eh bien, au jour du Seigneur. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice va habiter. Donc l'apôtre Pierre nous explique que le ciel et la terre vont passer au jour du Seigneur. Voilà. Donc il faut attendre le règne messianique, notamment à la fin de cette période de règne de 1000 ans, à la fin de cela, lorsque le Seigneur aura soumis toute domination, toute autorité et toute puissance sous ses pieds, c'est à partir de ce moment qu'il va remettre le royaume à son Père, afin que Dieu soit tout en tous, soit un en tous, et que par conséquent, eh bien, il y ait la création du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Donc là, on passe dans l'éternité. Donc c'est à partir de ce moment-là que le ciel de maintenant et la terre de maintenant, les deux vont disparaître. Donc pour dire que la loi va rester, la Torah, voilà, le sermon sur la montagne, voilà, qui reprend l'essence même de la Torah, voilà, cette loi, ce sermon va rester, demeurer, va être d'actualité. Dieu va nous demander de nous y conformer, d'obéir à ce qu'il enseigne, jusqu'à ce que les nouveaux cieux et la nouvelle terre apparaissent. Donc on a encore du chemin à faire avec la loi. Ce n'est pas d'un jour à l'autre que la loi sera jetée derrière nous. Alors maintenant,
dans Apocalypse au chapitre 21, puisque nous sommes en train de voir quand est-ce que le ciel et la terre vont passer. J'ai deux passages, 2 Pierre 3, 10 à 13, que je viens de lire. Il reste maintenant Apocalypse chapitre 21, à partir du verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Donc là, on voit encore que l'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, il annonce effectivement que le ciel et la terre vont disparaître. Donc, jusqu'à ce qu'on atteigne cette période dont l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean ont parlé, eh bien, la loi de Dieu, la Torah, selon les déclarations de notre Seigneur lui-même, la Torah est d'actualité. Le sermon sur la montagne qui reprend l'essence même de la Torah, qui approfondit même le sens profond de la Torah, eh bien, le sermon sur la montagne est d'actualité et nous devrions nous y conformer. Alors, il y a une autre expression, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Il faut dire que l'expression le ciel et la terre, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, cette expression est parallèle à l'expression jusqu'à ce que tout soit arrivé. Alors, en d'autres termes, la validité de la Torah ou du sermon sur la montagne, l'autorité de la Torah, l'autorité du sermon sur la montagne, la révélation immuable et éternelle de la justice de Dieu à travers la Torah et le sermon sur la montagne, vous voyez, ces choses-là vont continuer jusqu'à ce que le monde présent soit englouti dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre du monde à venir. C'est en ce jour-là que tout sera accompli. Sinon, nous devons comprendre que la loi de Moïse reste intacte et valable, elle est d'actualité, parce qu'elle annonce et enseigne la justice immuable et éternelle du Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël. Voilà. Et que par conséquent, eh bien, le sermon sur la montagne étant une reprise approfondie de la Torah, le sermon sur la montagne, c'est là où le Seigneur nous y invite, afin que par la mise en pratique du sermon sur la montagne, nous soyons en règle avec la justice de Dieu, surtout la justice de son royaume, le royaume messianique. Vous savez, nous allons voir dans les émissions à venir que le sermon sur la montagne et la loi de Moïse ont au moins 4 profondeurs, 4 dimensions, 4 niveaux de profondeur. Et c'est pourquoi, eh bien, le sermon sur la montagne, la loi de Moïse ne passeront jamais jusqu'à ce que le ciel et la terre disparaissent et que tout soit arrivé. Et nous savons que tout sera arrivé, le ciel et la terre vont disparaître uniquement après le règne de 1000 ans du Seigneur Jésus-Christ. Sinon, le sermon sur la montagne est une description de la vie que le Seigneur voudrait nous voir vivre aujourd'hui, la justice que nous devrions pratiquer, voilà, le caractère de son royaume que nous devrions refléter, non seulement le caractère de son royaume, mais aussi le caractère de sa personne, qui transparaît à travers son enseignement du sermon sur la montagne. Mesdames, Messieurs, eh bien, l'Église de Christ et chaque croyant chrétien, chaque disciple du Seigneur gagnerait énormément à étudier minutieusement le sermon sur la montagne afin d'avoir le caractère de Christ et de pratiquer ses œuvres pour avoir un minimum de justice, un minimum de mérite pour participer au règne messianique qui vient bientôt. Quant au salut, le salut est un don de Dieu, selon Éphésiens chapitre 2, verset 8, 9. Maintenant, quand on atteint le verset 10, eh bien, il est dit que nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres,
que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Si nous mettons tous nos efforts réellement à pratiquer les bonnes œuvres et avoir le caractère de Christ à travers une étude minutieuse et une acceptation du sermon sur la montagne comme nous étant adressés comme disciples de Christ, eh bien, nous serons prêts pour porter notre vêtement pour entrer dans la salle de noces du festin de l'agneau. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur nous aide vraiment à prendre au sérieux les Écritures, toutes les saintes Écritures, y compris le sermon sur la montagne et la loi de Moïse. Que Dieu vous bénisse. Merci et à bientôt.